moi, l'inégalité, c'est une injustice qui prive une partie de la population majoritaire d'un certain nombre de droits, de l'accès à un certain nombre de services, de l'accès à la chance de sortir de la pauvreté. Et donc c'est une question absolument fondamentale qu'il faut absolument prendre en compte si on veut véritablement réduire la pauvreté et durablement, et si on veut véritablement que nos pays en Afrique se développent. Moi, je pense que la justice fiscale est une chose très importante pour mon pays parce qu'elle permettrait au moins d'engranger un certain nombre de ressources pour faire face au financement des services sociaux de base, dont notamment l'éducation. Aujourd'hui, notre budget de l'éducation est très minime par rapport à l'attente des populations et nous nous trouvons avec beaucoup de problèmes d'enseignants qualifiés, d'infrastructures scolaires. Nous pensons qu'en mettant en œuvre la justice fiscale, nous pourrions avoir d'énormes financements pour pouvoir être au rendez-vous de 2015. Le travail sur la justice fiscale me paraît très important, surtout dans un contexte où aujourd'hui l'essentiel du travail pour le développement socio-économique de nos pays, de manière générale, repose sur la mobilisation des ressources internes, et que cette mobilisation des ressources internes va provenir essentiellement de la fiscalité, donc de l'imposition, de la soumission de plus en plus importante à l'impôt des populations qui, dans la majorité, sont déjà dans une situation de pauvreté. Alors cela est important aussi parce que si nous ne travaillons pas sur la justice fiscale, nous n'allons pas nous pencher sur un volet important du travail sur les inégalités et les injustices. Parce que la justice fiscale n'est pas seulement aussi une justice économique, elle peut aussi déboucher sur l'aggravation de l'injustice sociale. Ceci pour plusieurs raisons. Nous sommes dans des situations où ce sont les pauvres qui payent à la place des riches. Les riches ont les moyens d'éviter l'impôt, ils ont les moyens de faire de l'évasion fiscale, ils ont les moyens de se soustraire à toute contrainte pouvant venir du fisc. Et souvent, ce n'est même pas eux qui arrivent à se soustraire, c'est les États qui délibérément les aident à se soustraire. Je vais vous donner comme preuve, par exemple, au Niger, où 10% du budget national est donné aux sociétés multinationales, essentiellement sous forme d'exonération fiscale. Alors que vous êtes dans un pays où il y a, sur chaque 2 ans, il y a au moins une crise alimentaire majeure. Et malgré la crise alimentaire, les citoyens, eux, ne sont pas exemptés d'impôts. C'est l'équité des taxes. Et c'est très important chez nous, du moment où on voit que le pauvre paysan, il paye doublement la taxe parce qu'il est imposé et en plus il paye la TVA. Alors que les sociétés minières comme chez nous, Areva, est exemptée de toute taxe, exonérée. Jusqu'en 2013, ils totalisaient plus de 216 milliards d'exonération, alors que les 3 secteurs sociaux de base, l'éducation, la santé réunis, faisaient un budget de 187 milliards qu'on ne pouvait pas prendre en charge avec le budget interne. Il fallait se retourner derrière les partenaires, vers les partenaires, parce que le budget nigérien est à 40% et exécuté à 40% avec l'aide. Tout à fait légitime que ceux qui font des bénéfices sur les ressources de nos pays contribuent au développement de nos pays en respectant donc les dispositions légales par rapport aux taxes dont ils doivent s'acquitter. Nous avons besoin de ces taxes parce que c'est un des moyens de nous affranchir également de l'aide, mais aussi d'assurer pour les populations les meilleurs services de base de qualité. C'est la meilleure façon pour les États de pouvoir financer leur propre développement et de financer également les domaines prioritaires qui sont la santé, l'éducation, l'agriculture, mais également l'eau et l'assainissement. C'est aussi important pour les populations de pouvoir comprendre leurs difficultés et de demander à l'État comment leurs taxes sont redistribuées dans les différents secteurs, comment également les questions de l'emploi des jeunes peuvent être prises en compte.
et comment les femmes également bénéficient de ces ressources qui sont propres à nos pays. Comment le faire? On a déjà identifié un certain nombre de solutions, ou en tout cas de points sur lesquels il faudrait travailler et qui permettraient de réduire considérablement cette inégalité. D'abord, mettre en place des systèmes fiscaux justes et progressifs qui permettent que chacun paye ses impôts à la juste mesure de ses revenus, qu'il n'y ait pas d'exemption fiscale absolument injustifiée octroyée à un certain nombre de grandes entreprises étrangères qui font d'énormes bénéfices mais qui au final ne permettent pas au pays de se développer parce que le pays ne reçoit finalement qu'une très très faible partie de ses revenus et qui donc mettent les pays dans une situation de dépendance à l'aide au développement, alors que si on mettait en place un système fiscal juste et qu'on mettait fin à ces exemptions fiscales, on aurait besoin de moins d'aide ou peut-être qu'on pourrait continuer à bénéficier de l'aide mais en faire autre chose. L'autre moyen de s'adresser de prendre en charge la question de l'inégalité, c'est de faire en sorte que chacun puisse accéder à un minimum de services sociaux de base. Accès à l'éducation, pouvoir se faire soigner, pouvoir accéder à l'eau. Et ça, ce n'est possible que si évidemment on arrive à récolter davantage de revenus à travers ces réformes fiscales qu'on appelle de nos voeux, et aussi s'il y a des choix politiques très clairs en faveur de ces secteurs-là. Mais c'est aussi en faveur des secteurs qui sont porteurs pour l'économie, et notamment en Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire l'agriculture familiale qui, si elle était convenablement soutenue, et si le développement de l'agriculture familiale était une réelle priorité, permettrait de sortir beaucoup de gens de la pauvreté, de permettre aux paysans de vivre de leurs revenus et par ailleurs ça permettrait à l'Afrique de l'Ouest de pouvoir se nourrir de ce qu'elle produit elle-même et de ne plus être dépendante des importations et de la fluctuation des prix sur les marchés internationaux. Et la troisième chose auquel on doit aussi s'intéresser si on veut travailler sur l'inégalité, c'est la question des relations de pouvoir. Parce que l'inégalité, c'est aussi une question d'inégalité de pouvoir, inégalité de pouvoir entre les hommes et les femmes, inégalité de pouvoir parfois entre les ethnies, inégalité de pouvoir entre différentes classes sociales, inégalité de pouvoir qui se perpétue parce que plus on est riche, plus on a de pouvoir et plus on a la possibilité d'influencer les décisions qui sont prises et d'avoir des décisions qui soient favorables à la catégorie à laquelle on appartient. Et donc c'est absolument fondamental pour tout un tas de raisons, parce que c'est une menace pour l'équilibre social de nos pays, parce que c'est une menace pour l'économie, parce que c'est une menace pour le développement. Il faut absolument travailler sur cette question de l'inégalité et donc Oxfam en Afrique de l'Ouest avec ses partenaires est en train de travailler à essayer de développer une grande campagne de mobilisation, de sensibilisation, d'action sur la justice fiscale en Afrique de l'Ouest.